devrais concentrer l'épandage à la frontière avec les oliviers. Et comme ça, on pourra attaquer ces parasites sur les deux fronts. On pourrait s'en débarrasser plus vite. Et pourquoi la frontière avec les oliviers? En fait, je n'ai pas voulu te le dire avant, mais... les parasites viennent du terrain de Juan. Quoi? Oui, le problème a commencé chez lui. Tu veux dire que tout ça, c'est à cause de Juan? Je vais le tuer, Luciana, je te le jure, je vais le tuer! Miguel! Miguel, attends, je t'en prie, je sens que tu vas faire une grosse bêtise! Je vais aller le tuer de mes propres mains! Non, Miguel, s'il te plaît, calme-toi. Ne dis pas ça. Comment tu veux que je me calme, Luciana? Je viens juste d'apprendre que cet imbécile a tué ma femme, t'imagines? Miguel... Qu'est-ce qu'il y a? C'est simple, je vais aller voir Juan et je vais lui faire payer ce qu'il a fait à Erika. Attends, Miguel, calme-toi. Ce n'est pas la bonne solution pour régler Et alors, les choses. David, c'est quoi la solution? Dis-moi! J'arrive pas à croire ce qui s'est passé, c'est à cause de lui. C'est complètement irresponsable, David. Juan l'a fait intentionnellement. Il voulait s'en prendre à mes terres. Et c'est pour ça qu'il y a ces parasites. Donc en fait, David, ce que tu me dis, c'est que c'est entièrement ta faute, pas vrai? C'est ta faute. À cause de toi et tes disputes complètement absurdes avec Juan, ma femme est morte, David. Est-ce Je que n'ai tu rien comprends? à voir avec ça. C'est la faute de Juan. Oui, Miguel, tu sais bien que Juan est fou et que la seule chose qui l'intéresse, c'est nuire à David. Il ne va pas s'en tirer comme ça, David. Non, Miguel, Il ne va pas s'en ne tirer. fais pas ça, Lâche-moi. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Mais est-ce que tu te rends compte? Il a tué Erika, David. Tu sais, Miguel, la meilleure solution pour le moment, c'est de prévenir Adolfo pour qu'il aille porter plainte contre Juan pour homicide involontaire. Adolfo va très mal. Il ne veut même pas sortir de sa chambre. Il ne va pas vouloir aller parler avec le Tu shérif. sais, pour le moment, la seule chose que tu puisses faire, c'est aller porter plainte pour que la police fasse son travail. Miguel, calme-toi, s'il te plaît. Martha, j'espère vraiment que tu pourras t'occuper de tout ça. Martha, écoute, si tu... J'espère que tu pourras t'occuper de tout ça, mais si tu peux pas, dis-le-moi pour que je trouve quelqu'un qui pourra... Mais bien sûr que je Ah. peux. Madame, c'est beaucoup de travail pour une seule personne. Si vous voulez, je pourrais l'aider une fois que j'aurai terminé ce que vous m'avez demandé. Apparemment, tu n'as pas vraiment compris, alors je vais te le répéter une nouvelle fois, Sonia. Tu veux garder ce travail ou je cherche quelqu'un d'autre? Non, c'est bon, madame, je veux le garder. Ne t'inquiète pas, Sonia. J'ai dit que je pouvais le faire et je le ferai. C'est très bien, Martha. Parce que c'est important que tu t'occupes d'autres choses. Tu sais, Martha, maintenant que Graciela se charge des enfants, ton travail sera de moins en moins nécessaire. Sonia! Oui, madame. David, je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, et attendre que la justice se fasse seule. Et pourtant, tu vas devoir le faire, Miguel. Sinon, tu vas tout compliquer. Oui, s'il te plaît, pense au vignoble. Pense aussi à Adolfo. Tu sais, quand c'est arrivé, je suis personnellement allé chercher Juan. Et crois-moi, il n'en vaut pas la peine, c'est un lâche. Moi aussi, il va m'écouter. Tu sais, Miguel, ce qui se passe en ce moment au vignoble d'Adolfo, c'est vraiment grave, mais la meilleure manière pour que justice soit faite, c'est qu'on sorte le vignoble de cette crise, s'il te plaît. Oui, Miguel, le mieux que tu puisses faire, c'est contrôler cette infection. Ok. D'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, je trouverai le moyen de lui faire payer ce qu'il nous a fait. J'arrive pas à le croire que tu veuilles me lâcher comme ça quand j'ai vraiment besoin de toi, Carito. Juan et toi, vous me demandez toujours des services que je ne veux pas faire. T'exagères vraiment. Tu sais bien que non, Perla. Et si je n'ai rien dit à la police, c'est parce que je ne veux pas te faire de tort. Carito, je pense que tu te mélanges un peu les pinceaux. Je te jure que nous n'avons rien fait de mal. Cette histoire de parasites, je te promets que ce n'est pas de la faute de Juan, je l'ai déjà dit. Mais bien évidemment que c'était de sa faute. Les parasites viennent des oliviers. Mais c'est un accident. Tu sais que les parasites sont d'abord venus chez nous. Tu sais, ça m'inquiète beaucoup que tu ne te rendes compte de rien. Moi, ça me blesse que tu ne fasses pas confiance à Juan, alors que lui et moi, on s'est occupés de toi. On t'a donné un travail où tu as pu gagner plus d'argent pour que tu puisses l'envoyer à ta famille. Et je vous remercie vraiment. Mais ça suffit. Je comprends pas pourquoi tu continues de voir Juan comme quelqu'un qui veut seulement faire du mal aux autres. Tu crois vraiment que je pourrais tomber amoureuse de quelqu'un comme ça? David Ramon m'a dit que tu me cherchais. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, il y a plusieurs choses. Suzanne, s'il te plaît, j'ai besoin d'une liste de tous les fournisseurs et distributeurs d'huile d'olive dans la ville de Sonoma. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je voulais vous expliquer quel type de personne est Juan. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs de mes relations à Sonoma parce que je voulais que vous compreniez à qui vous avez affaire. Tu as raison. Parce que si la police n'a pas suffisamment de preuves pour l'arrêter, c'est important que tout le monde sache comment il est pour qu'il ne puisse plus faire de mal. En tout cas, je vous promets que ses ventes vont très rapidement baisser. Je l'espère. Ce serait une bonne façon de le faire payer pour tout le mal qu'il a fait. Bien, et d'un autre côté, toutes les dépenses que l'on a dû faire pour combattre les parasites nous coulent économiquement. Oui, oui, je sais, les pesticides et les sulfates sont très chers, mais c'était obligatoire. Oui, je suis d'accord, mais maintenant il me faut une stratégie pour diminuer les dépenses et économiser de l'argent le plus rapidement possible. Je pense avoir une petite idée d'où on pourrait faire des ajustements. Si tu veux, je peux te faire une proposition. Mais je vais en avoir besoin dès que possible pour éviter de perdre autant d'argent. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je m'en charge. D'accord, merci beaucoup. C'est tout pour l'instant. David, est-ce que je pourrais te parler? Oui, bien sûr. Ah, je vous laisse tous les deux. Merci, Suzanne. Dis-moi. J'aurais bien aimé te parler de nous. Perla, tu es tellement amoureuse de Juan que tu ne te rends même pas compte. Ce dont je me rends compte surtout, c'est que même si je veux te défendre ou te soutenir, toi, de toute façon, tu ne veux jamais accepter mon aide. C'est totalement faux. Attends, tu me dis que je me rends pas compte de ce que fait Juan, c'est ça? Mais toi, c'est pareil, tu ne veux pas voir qu'ici, tu es considérée comme la femme de ménage, et ça ne risque pas de changer. Mais très bien. Si tu veux continuer à les défendre et à être de leur côté, c'est ta décision. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, en réalité, je n'aime pas notre relation. Crois-moi, Luciana, moi non plus. Mais des fois, je ne te comprends pas. Tu vois bien comment vont les choses et tu pars dans un autre vignoble. Parfois, j'ai l'impression que tu t'en fiches. Non, 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 David, ce n'est pas ça du tout. Mais tu as bien vu la réaction de Miguel. Miguel est mon ami et je ne peux pas l'abandonner en ce moment. En plus, je sais bien qu'il ferait la même chose pour moi. Je sais que vous êtes amis et que vous vous êtes toujours soutenus. Et je comprends bien ce qui se passe là-bas. J'imagine que ça doit être difficile. Mais tu sais que ça reste nos concurrents, Luciana. Je crois que ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Attends, viens juste de perdre la dernière compétition. Tu sais bien à quel point c'était important pour nous. En plus, notre vignoble est rempli de parasites et ça, tu ne peux pas le négliger. Non, et je ne le néglige pas. David, réellement, je te promets que tu n'auras aucun problème avec moi et mon travail. J'espère bien parce que nous n'avons jamais eu aucun problème à cause de ça. Et ça va continuer. Mais Miguel a besoin de moi. Je ne veux pas que tu t'énerves si je le vois. Tu sais, Luciana, pour moi, il n'y a pas de problème à ce que tu le vois, mais ne néglige pas ton travail. David, je t'ai jamais laissé tomber et je ne le ferai jamais. Mais sérieusement, je ne supporte pas que tu sois fâché contre moi. Tu crois que c'est facile pour moi? Et où tu vas? J'espère que tu as pu terminer tout ce que je t'ai demandé de faire. Oui, presque, mais Fernanda m'a demandé de lui préparer quelque chose. Ah, c'est parfait, je vais lui amener. Je ne veux pas que tu l'embêtes. Non, je ne vais pas l'embêter, je vais seulement lui apporter. C'est moi qui vais le faire. Elle est en train d'étudier et je ne veux que personne ne l'embête. Dépêche-toi plutôt de terminer tout ce que tu as à faire et ne me fais pas de problème. Je ne fais que m'occuper de ce que j'ai toujours fait. Et ça veut dire aussi m'occuper des enfants. Les enfants vont bien. Ne cherche pas d'excuses pour ne pas faire tout ce que je t'ai demandé. Donne-le-moi. Dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi on devrait être fâchés, toi et moi. Tu sais bien que parler à propos de Miguel a toujours été un thème sensible pour moi. Et tu en connais bien les raisons. Oui, mais toi aussi, tu sais bien que maintenant la situation est différente. Tu n'as vraiment aucune raison de t'énerver si je le vois ou si je l'aide. C'est d'accord. Je te demande s'il te plaît simplement de le faire pendant ton temps libre. Oui, 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 je te le promets. Je vais m'organiser pour pouvoir les aider et que ça n'affecte en rien les affaires du vignoble. D'accord. Tu sais, je voulais juste mettre les choses au clair pour que tu ne sois plus fâché contre moi. D'ailleurs, en fait, je vais même aller me mettre au travail pour pouvoir te présenter la proposition demain matin. Merci. Pour moi aussi, c'était important que on mette tout sur la table. À tout à l'heure. Je te promets que je la supporte plus. Quelle vieille bique. Martha, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas voulu que j'aille voir Fernanda. Selon elle, c'est pour ne pas lui faire perdre du temps. Tu sais, ça ne me dérange pas qu'elle me donne beaucoup plus de travail.
ou qu'elle me demande 1000 trucs, mais... Mais pourquoi elle ne veut pas que je voie les enfants? Martha, c'est justement parce qu'elle sait très bien que tu la détestes. C'est pour ça qu'elle fait tout Je ça. ne la supporte vraiment plus. Cette sorcière est de pire en pire. Allez, t'inquiète pas, je vais t'aider avec ton travail. Tu sais, je ne veux vraiment pas que tu aies des problèmes, ma chérie. Je vais voir ce que je peux faire pour ne pas avoir de problème. Et ne t'inquiète pas, elle ne verra pas que je t'aide. Mais je ne supporte pas de te voir comme ça, Martha. Mais tu sais, si ça continue comme ça, sans que je puisse voir les enfants, pour moi, réellement, je ne vois pas l'intérêt. Monsieur, ça y est, j'ai parlé avec Luciana. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle va s'organiser pour venir nous aider. Ah, excellent. Mais j'ai aussi d'autres nouvelles, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que tout ce problème que l'on a avec les parasites vient des terres de Juan. C'est lui le coupable de tout ça. Je n'y crois pas. Son objectif, c'était clairement de faire du mal à David. Et au final, c'est nous qui sommes directement les plus touchés par tout ça. Misérable. Monsieur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu une envie soudaine d'aller étrangler de mes propres mains ce misérable. David insiste et dit que le mieux, c'est d'aller porter plainte contre lui pour homicide involontaire, mais je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on va gagner dans tout Je ça? ne sais pas, Miguel je ne sais pas. Miguel, rien ne pourra nous ramener Erika. Peut-être, mais il faut au moins que ce minable paie pour tout ce qu'il nous a fait. Tu sais, ni tout l'argent du monde, ni devoir pourrir Juan en prison. Rien ne pourra soulager la douleur que je ressens de ne plus avoir ma fille avec moi, Miguel. Non. Oh non, non. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis en train d'organiser une stratégie pour diminuer les dépenses du vignoble parce que nous avons investi une grosse somme d'argent pour contenir les parasites. C'est vrai, le patron a dépensé beaucoup d'argent. Et puis il faut aussi payer d'autres frais comme l'avocat qui a été engagé pour la poursuite contre Juan ou encore le système d'arrosage. C'est vrai, c'est vraiment très difficile. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Luciana? Je me suis dit que l'on pourrait faire des petits ajustements dans les équipes pour éviter que les travailleurs externes que nous employons ne viennent aussi souvent. Il n'y a absolument aucun problème. On peut très bien doubler nos heures de travail. C'est juste que pour le moment, il n'y a pas d'argent pour les heures sup. Cela pourra se faire plus tard, ce n'est pas grave. Nous sommes fidèles au vignoble et au patron. Pareil pour les achats, il va falloir les réduire au strict minimum. Ça, ce n'est pas un problème. On peut le faire car il y a encore du matériel disponible dans les caves. Ça va être un plan d'austérité, mais seulement pendant quelques semaines. Ne t'inquiète pas, tu vas voir qu'on va s'en sortir. Merci. C'est mieux que la faillite. J'arrive. Oh. Hey, Miguel? Tu n'es qu'un sale misérable. Puisque tu es là, Miguel, je veux te présenter mes sincères condoléances. Ne me touche pas! Pourquoi tu t'en prends à moi, Miguel? À cause de toi, ma femme est morte, Juan. Mais enfin, Miguel, pourquoi est-ce que tu m'accuses d'une telle chose? S'il n'y avait pas eu ta saleté de parasite, ma femme serait encore vivante. Tu sais très bien que moi, je n'y connais rien du tout à ces histoires. C'est justement parce que je te connais que je sais de quoi tu es capable. Et puis, je ne savais pas qu'Erika était malade. Tu n'as vraiment pas honte, pas vrai, Juan? Et toi alors? Et toi? Dis-moi, où est-ce que t'étais? Pourquoi t'es pas allé répandre le traitement? Ce qui est arrivé n'est pas de ma faute, tu n'aurais jamais dû la laisser toute seule, Miguel. Hey, tu n'es qu'un sale misérable. Hey, écoute-moi. Ce n'est pas en me tapant dessus que tu vas soulager ta conscience. Je suis désolé de ce qui est arrivé à Erika, mais j'y suis pour rien. La seule personne responsable, c'est toi. Salut Carlos. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que tu sais où est David? Non, le patron n'est pas là. Ah ok, je pensais qu'il serait peut-être ici, mais... Bon, et toi, comment tu vas? Comment ça va avec Fernanda? Bien. Même si on ne se voit pas beaucoup, on est très contents. Oh, je suis vraiment contente pour vous. Essayez de garder votre relation comme ça. Bien sûr, je suis vraiment toujours plein de petites attentions. Je lui envoie des messages tous les jours pour lui demander comment elle va, ce qu'elle fait, si elle a besoin de quelque chose. Je savais que j'avais raison à ton sujet. C'est ton affection, ta compagnie qui ont permis à Fernanda de se sentir bien. La seule chose que je sais, c'est que j'adore Fernanda et que je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Tu es très gentil, Carlos. Vous méritez d'être heureux tous les deux. Sinon, raconte-moi, comment vont les choses ici? J'ai entendu dire que vous aviez un problème avec des parasites, Oui, c'est ça? de ceux qui sont vraiment résistants. Mais heureusement, on a pu réagir à temps et on a pu les contenir. Ah, c'est une bonne chose. J'imagine que ça a été très difficile. Super difficile et aussi très cher. Non, c'est vrai?
Et qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, je veux dire, je peux vous aider? Eh bien, Luciana a déjà fait une proposition pour pouvoir diminuer les dépenses. Comment? En fait, de notre côté, on va faire des heures supplémentaires pour embaucher moins de travailleurs externes. Et on va aussi acheter beaucoup moins de produits, parce qu'on en a encore dans l'entrepôt. Ah. Oui. Ne pense même pas à dire ça à Juan. Eh, mais c'est quoi ton problème? Miguel, mais qu'est-ce qui se passe? Dégage ne lui d'ici, parle pas Perla. comme ça. Ne lui parle pas comme ça. Perla, tout va bien. Tu sais que malgré les fausses accusations que tu as contre moi, je te comprends, Miguel. Ah oui? Oui, parce que je sais que tu as perdu une personne importante. Et c'est horrible, pas vrai? Je suis certain que tu vas bientôt plonger parce que je sais que tu es une sale ordure, Juan. Miguel, je ne mérite pas toutes ces accusations. Ce que tu mérites, c'est d'aller pourrir au fond d'une prison parce que tu es un misérable. Et tu vas faire quoi? Porter plainte. Allez, vas-y, Miguel. Ça fonctionnera pas. Et j'étais pas au courant pour tous ces parasites. Et puis, quand il y aura une enquête, tu verras bien que je dis la vérité. Tu es pathétique, Juan. Tu ne le vois pas, tu me fais de la peine. Écoute, si tu es venu pour ça, tu peux repartir. Tu sais que ce n'est pas terminé, Juan. Non, ce n'est pas terminé. Voilà comment vont les choses, mademoiselle. J'espère qu'avec tout ce que vous allez faire, vous allez réussir à vous remettre financièrement. Je crois que oui. Ce sera seulement pour quelques semaines. Mais explique-moi une chose, Carlos, parce que tu sais bien que je ne connais pas le vignoble. Pourquoi vous n'avez pas pu éliminer le parasite? En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'éviter que nos plantes soient contaminées. Mais on ne peut pas éliminer le parasite, parce qu'il continue à vivre sur le terrain de Juan. Comment ça? Qu'est-ce que vient faire Juan dans tout ça? En fait, le problème a commencé aux oliviers, parce qu'il y avait des rosiers qui étaient contaminés, mais comme Juan ne les a pas enlevés, ils y sont encore. C'est pas possible. Oui, le pire, c'est que tant qu'ils y resteront, le problème continuera de tous nous toucher. Maintenant, je sais que s'il le fait, c'est pour nous embêter, pour nous fatiguer. Et je ne vois pas ce qu'il y gagne du tout. Mais bon, heureusement que David a tout pris en charge et je suis certaine qu'il pourra sortir le vignoble de la crise, comme d'habitude. J'espère. Allez, je ne t'embête pas plus pour que tu puisses terminer. Tu veux que je passe un message à Fernanda? Oui, je l'aime beaucoup. Je lui dirai. Par contre, je ne lui raconterai pas tous les problèmes qu'il y a au vignoble. Non, non, moi non plus, je ne lui dirai rien. Parfait. Repose-toi bien, Carlos. De même, bonne soirée. Tu vois? Je t'avais dit que tu allais avoir encore plus de problèmes. Enlève ces maudits rosiers infectés et puis c'est Perla, tout! pourquoi est-ce que je devrais le faire? Si moi, il ne me dérange pas. Parce que tu fais du mal aux autres et c'est tout. Perla, tu as oublié de quel côté tu es? Non, pas du tout, Juan, mais... J'en ai marre que tout le temps, tout devienne un problème. Tu sais que je te soutiens toujours, Juan, mais... Je commence à en avoir plus qu'assez de tout ça. Tu sais que tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je te l'ai dit, David et Miguel, les deux vont payer pour ce qu'ils m'ont fait. En fait, c'est la nature même qui leur fait payer. La nature? Ou toi? Écoute-moi, Perla, combien de fois il faut que je te le répète? Je n'ai absolument rien à voir avec ces maudits parasites, bon sang. Ah, Juan. J'espère vraiment que tout ce que tu me dis, c'est la vérité. Parce que je ne supporterais pas si je me rendais compte que j'ai fait une erreur sur toi. Voyons, alors si on essaye de diminuer le budget, faire des heures supplémentaires, nous aurons des réserves pour ce qui est urgent pour le moment. Tu as vu l'heure qu'il est, Luciana? Va te reposer, chérie, tu termineras demain. Oui, c'est juste que j'aimerais bien avancer sur la proposition que je vais présenter demain à David pour pouvoir aller voir Miguel. Ça m'inquiète que tu sois aussi proche de Miguel maintenant, ma chérie. Pourquoi, maman? On s'est toujours très bien entendus, lui et moi. Je sais, ma chérie, mais vous êtes tous les deux confrontés à des moments difficiles et je ne voudrais pas que vous confondiez vos sentiments. Non, maman, Miguel et moi avons les idées bien claires sur ce que nous ressentons. S'il te plaît, n'y pense plus. Tu sais, ma chérie, la vie m'a enseigné que lorsqu'on est seul et fragile, on devient plus vulnérable et il nous est plus facile de nous accrocher à quelque chose pour affronter ce qui nous fait mal. Maman. Mais c'est la vérité, mon amour. C'est ce qui m'est arrivé avec Fernando et ton père. Regarde toute la peine que j'ai causée. D'accord, mais avec Miguel, c'est différent. Tu ne peux pas le comparer, c'est tout. Je veux simplement dire que ça pourrait être très facile pour vous deux d'y croire et vous pourriez vous blesser l'un l'autre. Maman, ça ne va pas se passer comme ça. Et tu crois peut-être que je ne vois pas comment vous vous accrochez l'un à l'autre? Lui, il souffre beaucoup avec la perte d'Erika, et toi, tu souffres parce que tu n'es plus avec David. Tu sais, si vous vous rapprochez maintenant que vous êtes vulnérable, vous allez vous faire du mal, ma chérie, et vous allez faire la pire bêtise de votre vie. Maman, sérieusement, je crois que tu te trompes vraiment. Tu sais, ma chérie, le temps laisse des traces. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais je suis parfaitement consciente de ce que je ressens pour Miguel. Et si je suis avec lui, c'est seulement pour l'aider à s'en sortir, je te le jure. Exactement. C'est justement pour tout ce qui vous arrive, tu sais. La frontière entre l'aide et la dépendance est très fine. Maman, ça ne va pas arriver.
Et en plus, tu sais, je n'aide pas uniquement Miguel. De la même manière, j'aide aussi le pauvre Adolfo. Ma chérie. Maman, c'est la vérité. Tu sais, mon travail de maman, c'est de te protéger, de te prévenir s'il y a quelque chose qui pourrait te faire souffrir. Parce que tu sais, si Miguel s'accroche à toi, c'est parce qu'il en a vraiment besoin. Oui, d'accord, c'est bon, maman. Je crois que j'ai enfin terminé. Allez, je vais j'ai ranger des tout choses ça. à faire. N'oublie pas ce que je viens de te dire, ma chérie, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Je vais aller dormir. Allez, vas-y. Bonne nuit. Passe une bonne nuit, ma chérie. Tu ne devineras pas ce que je viens d'apprendre. Celui qui est à l'origine des parasites, eh bien c'est Juan. Juan ne fera rien pour arrêter ses parasites juste pour faire du mal à David. Oui, maman, je le sais, mais c'est un peu exagéré parce qu'en plus, il a encore des plantes infectées chez lui et il ne va pas les enlever. Oh, Juan est fou. Et pourquoi tu ne vas pas lui parler? Moi? Oui, va lui parler. Dis-lui qu'il enlève ces maudites plantes et qu'il termine enfin avec ses parasites. Comme ça, tu résous le problème de David. C'est ce dont tu as besoin pour être bien vu par lui. Ah, j'aimerais bien que ce soit aussi facile, maman. Tu m'as toujours dit que tu pouvais contrôler Juan, non? Oui, mais je ne suis pas certaine d'avoir envie de m'impliquer là-dedans. Ne sois pas bête, ma chérie. Tu ne peux pas laisser passer cette chance d'aider David à cause de ton ego. Non, ce n'est pas mon ego, mais simplement, depuis que Juan est parti, les choses sont très différentes. En fait, je peux t'assurer qu'il ne m'écouterait plus du tout. Eh bien alors, tu vas devoir trouver une autre solution. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai déjà une idée. De toute façon, je vais aller parler à Brian. Parce que si Juan est comme ça, il vaut mieux qu'on soit prévoyante. C'est vrai. Bon, j'y vais. Comment te sens-tu dans le rôle d'assistante de Liliane? Martha, pour être honnête, elle ne m'a même pas encore dit exactement ce que je dois faire. Tant que tu ne copies pas sa façon d'être, tout ira bien. Attends, ça? Jamais. Tu sais que tu es trop gentille. Je ne sais pas comment tu la supportes. Merci. Mais on va dire que j'ai toujours aimé pouvoir travailler dans cette maison. Mais maintenant que j'ai mon petit lionceau, c'est comme si on me payait pour être là où je veux être. Ah, Sonia. Martha, c'est vraiment un bel endroit. Je veux bien reconnaître que Liliane et Graciela ont tendance à rendre les choses beaucoup plus compliquées. Mais si tu les mets de côté, David et ses enfants sont adorables. Oui, tu as raison. Oui. C'est pour ça, vraiment, que je suis pas enchantée à l'idée de travailler avec Liliane. Et je préfère venir t'aider. Et en plus, parce que c'est vraiment injuste ce qu'elle fait. C'est beaucoup trop de travail. Ah. C'est la seule façon qu'elle a trouvée pour m'embêter. Sa vie est tellement vide. C'est la seule satisfaction qu'elle a. Laisse-la me rendre la vie impossible. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, je voulais que tu saches. Pendant que je serai dans la maison, tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, Martha. Ah, Sonia, merci beaucoup. Sonia, allons-y. Oui, j'arrive. Je finis juste de préparer le petit déjeuner. Ce n'est pas ta responsabilité, mais celle de Martha. Ne t'inquiète pas, Sonia, je le ferai. Parfait, très bien. Allez, j'y vais. Allez, vite, vite. On va aller déjeuner au village. Allons-y. Allons-y. Une autre commande? Oui, monsieur. C'est la deuxième dans la même journée. Ah, c'est très bien. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut aller parler avec les travailleurs pour que pendant qu'ils continuent de traiter les vignes, les autres se divisent, étiquetage et mise en boîte. Oui, monsieur, mais j'aimerais bien que vous vous concentriez sur le vin. Nous n'avons pas le droit à l'erreur en ce moment. Oui, oui. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? regardez la terre. Non. Adolfo, elle est sèche. Exactement, patron. Les terres du Nord sont en train de sécher. C'est sûrement à cause du sulfate. On va aller ranger ça. Non, Miguel. Il faut que l'on résolve ce problème d'abord. Oui, monsieur, mais il faut que l'on aille retirer cette terre. Je sais, Miguel. Mais même si tu le veux vraiment, tu ne peux pas tout faire en même temps. Et comment on va faire alors? Je vais appeler Luciana. Parce que c'est évident que sans elle, on ne pourra pas tout faire. Sonoma, Californie. Département de police.
madame, je n'étais jamais venue ici. Sonia, c'est une très grande opportunité, celle que je suis en train de te donner. Il y a des personnes qui tueraient pour être à ta place. Eh bien, heureusement que je n'ai pas eu besoin de ça. Quoi? Je suis vraiment très reconnaissante envers vous et je ne vous décevrai pas. Très bien. Attends-moi ici. Attendre ici? Dans le couloir, comme ça? Oui, oui, et ne bouge pas d'ici. Ici. Je tu reste restes ici. là, tu Ici. ne bouges pas, Et qu'est-ce que ok? je fais? Tu m'attends, Sonia. Je t'expliquerai bien les choses plus tard. Allô, Adolfo? Bonjour. Luciana, j'ai vraiment honte de te déranger encore une fois. Non, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'il y a? Notre terre est en train de sécher. Oh, il faut commencer à l'enlever immédiatement. Il faut aussi commander un camion avec de la terre neuve. C'est à cause du sulfate. Et c'est ce qu'on a pensé. Oui, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas tout. Nous recevons beaucoup de commandes pour le vin de frontière. Et Miguel est très occupé avec tout ça. Tu crois que tu pourrais venir? Ce serait juste un petit moment. Je serais beaucoup plus tranquille si c'était toi qui supervisais le changement de terre. Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la terre de la partie nord du vignoble qui est en train de sécher, et puis Miguel a aussi trop de commandes, donc je vais devoir y aller. Et à quelle heure tu vas terminer ta proposition pour David? Elle est presque terminée. Je te jure que j'y vais rapidement et je reviens, Suzanne. Attends, Luciana. J'imagine. Écoute, je te jure que je me dépêche. Ok, d'accord, mais ne tarde pas. Brian, tu sais que je n'aime pas te demander des services personnels. De quoi as-tu besoin? Juan a planté des rosiers à la limite de ses terres avec celles de David. Ces rosiers sont infestés de parasites. Oui, je sais. Mais c'est une propriété privée. Mais tu dois nous aider, tu dois faire quelque chose pour nous. Juan a déjà été averti. Il a besoin de plus qu'un avertissement, Brian. Désolé, Liliane, mais je ne peux rien faire de plus. Notre vignoble est en grand danger. Ma famille aussi est en danger. Maintenant, tu es le héros de Sonoma. Pourquoi tu ne peux pas être le mien pour une fois? Suzanne. Salut. Salut. Au fait, tu n'as pas vu Luciana? Elle est partie rapidement au vignoble de Santa Barbara, mais elle ne va pas tarder, Ce n'est pas possible. D'accord, est-ce qu'au moins elle a terminé ce que je lui ai demandé? Elle était en train de travailler dessus quand je suis arrivée. Elle était là. S'il te plaît, ne la défends pas, Suzanne. Elle a terminé ou non? Attends, elle l'a presque terminé, David. Presque ne me sert à Elle rien. ne va pas tarder. Elle m'a dit qu'elle y allait, qu'elle revenait Suzanne, tout de suite. vraiment, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ta responsabilité. David. Réellement, ne t'inquiète pas. J'ai compris quelles étaient les priorités de Luciana. Laisse-moi voir ce que je peux faire pour toi. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais oui, comme toujours. D'accord? Mais c'est un dossier qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce que Juan a dit qu'il ne savait rien à propos des parasites. Et que ça ne touche que les oliviers. Tu sais qu'il ment, pas vrai? Laisse-moi voir ce que je peux faire. S'il te plaît. Autre chose? Non. Enfin, si. Tu as eu beaucoup de travail et peu de distractions. Nous n'avons plus de temps pour nous voir tous les deux. Pourquoi ne sortons-nous pas ce soir? J'adorerais, mais je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, bien sûr, je comprends. Mais je t'appelle dès que je peux. D'accord? Oui. Regarde, Luciana, je voulais peut-être changer les itinéraires des livraisons, je ne sais pas. Peut-être commencer avec les plus proches. Et comme ça, les dates pour les autres états, je sais pas. Je les reporte à plus tard, par exemple. Ça me semble vraiment Pas bien. vrai, non? Tu vois, Miguel? Petit à petit, tu vas redevenir toi-même. Merci. Oui, mais... Je ne peux pas être à la cave, dans les cuves, dans les vignes, au bureau. Je ne peux pas tout faire en même temps. Dans ce cas, tu vas devoir embaucher des travailleurs temporaires pour que ce soit eux qui s'occupent de l'épandage, pas vrai? Oui, oui, bien sûr que oui. Écoute, Tu vois? Luciana,
Je te suis vraiment reconnaissant d'être venu. Non, Adolfo, vraiment, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu penses de la Terre? Eh bien, je crois qu'en commandant un camion de terre, ce sera résolu. Et puis j'ai déjà dit aux travailleurs de commencer à l'enlever avec le tracteur. Ah, parfait. En attendant, l'autre groupe de travailleurs continue de traiter le vignoble avec le nutriment, selon la quantité de sulfate que Luciana va nous indiquer. Mhm. Oui, et demain on fera un test pour voir s'il y a encore des larves. Et qu'est-ce que je fais avec les bouteilles que l'on doit livrer Je dois... Tu sais, Miguel, je crois que tu vas devoir faire confiance à ton équipe. Laisse ton chef de vignoble s'en occuper. Et moi, je vais seulement le superviser. Mhm. Comme David. Exactement. D'accord. Ah, pardon. Allô, Suzanne? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu es en chemin? Oui, oui, pourquoi? David te cherchait. Il était vraiment furieux. Je te promets que j'ai presque fini. J'arrive, d'accord? D'accord, dépêche-toi, allez. Oui? Bye. Tout va bien? Oui. Oui, oui, mais en fait, on est en train de m'attendre à l'autre vignoble. Tu sais, Luciana, je voulais réellement te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous deux. Non, Miguel, ce n'est pas nécessaire. Je le fais réellement avec grand plaisir. Allez, on continue, non? Oui. Adolfo, asseyez-vous. Merci, Luciana, merci. Merci, Miguel. Alors, sur quoi vous travaillez? Alors ça va et toi? Ouais, ça va bien la forme. Ouais, tu t'es bien reposé pendant ce week-end là? Ouais, on est parti à la femme à la plage, ça c'est pas mal. Des uniformes alors. Bon, en tout cas, De quoi aurait l'air mon Léon en uniforme? Sonia, contrôle-toi! Non. Je crois que tu auras l'air très beau. tout à l'heure je suis allé au centre de tir, je l'ai essayé. Et franchement, Au moins, on a déjà les menottes. Léon, contrôle-toi! Tu es incorrigible. Mais c'est toi qui as commencé. Où es-tu, là? Je suis en train d'attendre Liliane qui est venue parler avec le shérif. D'accord. Et comment se passe ton travail d'assistante? Je m'ennuie. Ah, j'imagine. Mais au moins comme ça, tu as plus de temps pour que je te manque. Tu me manques tout le temps. Et je pense tout le temps à toi. Et moi à toi. Je te vois plus tard. Oui. Salut David. Graciela, comment ça va? Ah, je m'inquiète beaucoup pour toi. On m'a dit que tu n'avais pas pris de petit déjeuner parce que tu es venu tôt au bureau. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien, merci. C'est à cause des parasites? En fait, pas que ça. Mais nous avons de nouveaux problèmes, avec des problèmes économiques. Ah bon? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Nous avons dû acheter du sulfate de carbone et ça nous a coûté très cher. Ah, David, laisse-moi t'aider. Tu sais, Graciela, on en a déjà souvent parlé. Je te remercie vraiment, mais je ne peux pas accepter ton argent. Oui, je sais bien que non, mais je peux t'aider à trouver une autre solution, n'est-ce pas? Écoute, on perd rien à y penser, non? Madame, est-ce que le shérif vous a dit ce qu'on allait faire? On verra ça à la maison, allez. À la maison? Mais je croyais que l'on était venu travailler avec lui. Non, Sonia, ça ne marche pas comme ça. Pardon, madame. Quoi? Je pensais qu'on allait faire quelque chose de plus. Nous avons fait quelque chose, Sonia. Nous sommes venus pour voir le shérif. On est venu le voir, je sais, mais nous n'avons rien fait de concret. Peut-être, enfin toi tu n'as rien fait parce que tu es en train de commencer, mais moi... J'ai discuté avec lui et il m'a dit quels sont les médias intéressés pour faire une interview. Ah, très bien. Et comment je peux aider? En arrivant à la maison, je t'expliquerai, allez. Madame. Oui. Je ne suis pas certaine de comprendre. C'est comme ça que ça se passe, Sonia. Le plus compliqué, c'est quand il y a les événements. Ah, ok. Mais dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de diminuer les coûts? C'est exactement ce que je suis en train de voir, mais je dois analyser chaque secteur du vignoble. Tu sais, on pourrait commencer avec ce qui n'est pas fixe. Et tu penses à quoi, par exemple? Je sais pas, tu ne peux pas diminuer les dépenses avec tes employés temporaires? Oui, tu peux peut-être en engager moins, non? Eh bien oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Je peux voir avec les employés permanents et payer des heures supplémentaires. De cette manière, on devrait pouvoir baisser les coûts. Ce n'est pas une mauvaise idée, Graciela. Oui, et les achats, comment ça va? Eh bien, nous avons acheté le nécessaire. Et tu ne peux pas faire quelque chose? Si, peut-être.
On pourrait peut-être travailler pendant une semaine avec ce que nous avons en stock, et comme ça, on pourrait faire des économies. Ah, David, je savais que tu allais trouver une solution. Merci, Graciela. Je ne savais pas que tu étais aussi douée avec les chiffres. Ah, je suis vraiment contente et je me sens mieux de te voir comme ça. Souriant. Allez. Si tu as besoin d'autre chose, tu n'as qu'à me prévenir. Suzanne? Heureusement, tu es enfin là. Et David? Je crois qu'il est allé chez lui parce qu'il n'est pas resté dans son bureau. Ça m'énerve que dès qu'il se fâche, il aille s'enfermer. Je crois qu'il s'est mis à travailler. Est-ce que tu as bientôt terminé? Oui, presque. J'ai juste à ajouter le point sur le matériel et c'est bon, j'ai terminé. Bon, et au moins tu as résolu le problème de la terre d'Adolfo? Oui, tout est résolu et aussi je les ai aidés avec leurs commandes parce que tu n'imagines pas la quantité de travail qu'ils ont. J'imagine. Et je suppose que ce n'est pas facile du tout pour eux. Non. Mais je suis certaine que Miguel va le sortir de cette crise. J'ai Oui. confiance en lui. Oui. Bon, allez, dépêche-toi alors. C'est bon, je m'en charge, j'ai presque terminé. Attends. Oh, avant de commencer, je voudrais que tu me prépares un thé. Bien sûr, madame. Et je ramène autre chose pour travailler? Ou c'est bon? Non, pour le moment, seulement un thé. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire, madame? Eh bien, tu vas m'aider à organiser les contacts pour faire les interviews. Ok, très bien. Et où sont-ils? De quoi? Les contacts. Dans mon téléphone. Très bien. Alors j'apporte quelque chose pour prendre des notes? Comme une secrétaire. Tu es vraiment très motivée, c'est bien. Non, comme tu veux. Mais s'il te plaît, dépêche-toi d'apporter le thé. Parce que c'est urgent. Je suis fatiguée, j'ai besoin de... Oui, madame. Je vais vous le faire avec de la théine. Pour l'énergie. Non, apporte-moi plutôt un petit peu... de vin. Du vin? Oui, madame. Je vous apporte du vin avec plaisir. Oui, du vin. Du vin? Pour moi aussi. Ah, du vin. Et toi, qu'est-ce que tu veux fêter? Heureusement que tu es revenue, maman. Tu as l'air contente. Oui, je le suis. J'ai réussi. J'ai aidé David à résoudre quelque chose au travail. Ah, très bien, Graciela. Ah, et le mieux, c'est que David était vraiment content, maman. Continue comme ça, ma chérie. Oui, je le sais parce que de cette façon, je viens de prouver à David qu'il n'a pas besoin de Luciana. Mais attendez, pourquoi ça? Non, je peux vous offrir un meilleur prix si c'est ça le problème, d'accord? Non, je sais que nous n'avons rien signé du tout, mais tout est prêt pour la livraison de l'huile d'olive. Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. On reporte ça à la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le second client qui annule, Perla. Pourquoi? Je sais pas. Tu crois qu'il y a un problème avec l'huile ou quoi? Je ne crois pas. Selon moi, tout va très bien. À moins qu'il y ait un nouveau producteur d'huile et peut-être qu'il la vend moins cher. Peut-être, c'est peut-être ça. Mais arrête de t'inquiéter. On trouvera d'autres clients. Le plus bizarre, c'est que ce sont des clients qui m'avaient promis et que j'allais fournir tout au long de l'année. Dans ce cas-là, fais quelque chose pour ne pas perdre ses clients parce que ce type d'affaires nous convient. Oui, ce n'est pas la peine de le dire, Perla. Crois-moi, ce n'est pas la peine de faire pression. Ah non, Juan, ce n'est pas ça. Je ne veux pas faire pression du tout. Mais si tu crois que je peux t'aider en quoi que ce soit, alors dis-le-moi. On peut le résoudre ensemble, comme d'habitude. Il y a quelque chose de très bizarre dans cette histoire, Perla. Mais avant de faire quoi que ce soit, je veux savoir ce qui est en train de se passer. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas rester là à attendre. Je vais enquêter pour savoir pourquoi j'ai toutes ces annulations de commandes. Salut David. Pardon pour mon retard, c'est bon, j'ai la proposition. Merci, Luciana, mais ce n'est pas la peine, c'est déjà résolu. D'accord, mais laisse-moi au moins te la montrer. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. David, excuse-moi s'il te plaît, c'est parce que Miguel et Adolfo ont eu un grave problème au vignoble. Ok. C'est bon, ne t'inquiète pas, je te dirai ce qu'il faut faire. Non, mais David, laisse-moi au moins te montrer sur quoi j'ai travaillé. Tu sais, Luciana, je ne veux pas être grossier, mais je ne crois vraiment pas que tu aies fait ce que je t'ai demandé, si tu as passé ton temps dans l'autre vignoble. Non, ce n'est pas vrai, j'ai fait mon travail. À la va-vite, ça ne sert à rien. David, s'il te plaît, écoute-moi au moins, tu sais, j'ai quelques idées qui pourraient peut-être te servir. Ne t'inquiète pas, Luciana, tiens.
Voilà ce que l'on va faire. Tu sais, c'est exactement ce que j'allais te proposer. Bien sûr. C'est pour ça, encore une fois, ne t'inquiète pas, tout est résolu. David, réellement, ce que j'allais te proposer était très similaire. D'accord, alors va discuter avec les autres travailleurs pour leur expliquer. Et aussi, si tu veux, tu peux retourner à l'autre vignoble pour aller les aider. Pour aujourd'hui, moi, je n'ai plus besoin de toi.